messieurs, de retour pour ce troisième et dernier quart-temps. Je me remets de mes émotions, c'est vrai que quel effet peut faire Laurie. Magnifique femme, merci à Crédissimo, partenaire du club aussi, on essaiera de faire venir un peu plus souvent. C'est important. Allez, voici c'est pour Ballet, la récupération qui a trouvé Brown. C'est reparti du côté des conseillers de quelqu'un avec Altidore. Il s'est débarrassé de Mathieu Butin. Il essaie de trouver une belle fin de passe en revers avec un shoot de Charan qui passe à droite de la cage de Timothy. Et c'est part de l'autre côté avec Pierre Charles hors de l'allée. Il essaie de contrôler ce puck, Pierre Charles. Thomas Marcel qui a eu du mal à récupérer le puck. Chéri qui l'appelle. On va passer directement et très vite de l'autre côté. Calter qui balance côté opposé pour Alexandre Lubin. De Danny Smith, Alexandre. On continue de jouer 2 minutes de pénalité appelée à l'encontre d'un joueur de Dunkerque, il me semble. Budinski qui va aller sur le banc des pénalités pendant 2 minutes. Intéressant une nouvelle fois car les Jokers vont se retrouver une fois de plus en supériorité numérique et pourquoi pas la possibilité d'inscrire et de passer cette fois-ci à l'avantage au niveau du score numérique. Allez. Très fort pour la récupération. Avec qui va sortir de la zone. C'est Derek Pearl qui récupère pour les Jokers. Pearl qui va faire le jeu. Danny Smith qui donne pour Keres qui va décaler, on va y avancer. Et c'est encore un rebond de la part de Duquesne, je vous l'ai dit. Encore un gros lancer du canonnier des Jokers. Derek Pearl. Attention, parce que ça commence à relâcher du côté de Duquesne. Il va falloir aller comme des chiens enragés au rebond, je vous le dis. Derek qui a bien été pris contre la bande. Récupération du côté des corsaires de Dunkerque qui est relancé, effectué. Qui décale pour le capitaine d'Acosta. Allez, Biroblet. Biroblet qui, pour l'instant, voilà, attend le bon moment pour déclencher une action. C'est fait avec Pushkeri. La balle Pushkeri, on va trouver le décalage, c'est fait. PCH une nouvelle fois pour Biroblet. PCH, c'est dans les superstars, et encore 30 secondes à jouer du côté des Jokers. Et encore un rebond pour Duquesne, mais personne pour le reprendre. Pushkeri. Le front Timothée, hors de l'allée pour Biroblet. Oh, quel lancer! Il y avait du monde devant, mais ça n'a pas pu tromper là. Et trouver surtout le fond des filets du côté des Jokers. On continue de faire tourner. Encore 10 secondes à jouer en supériorité numérique. On essaie de trouver une déviation. Allez, on se dégage du côté des corsaires. Pénalité tuée. Allez, on attend du soutien du côté de Philippe Biroblet. On va trouver la vitesse de Franson qui décale pour Biroblet côté opposé. C'est fait. Attention, récupération. Ça a été trop vite. David Altidore n'a pu aussi prendre le jeu à son compte. Et ça va siffler. Dégagement interdit. Ah, il faut continuer à jouer. Hein. Il ne faut pas rester comme ça. C'est important de gagner ce match 1 parce que c'est vraiment un point très important psychologiquement. Et quand tu as la main du match, le premier match, c'est quand même important. Surtout quand tu gagnes, que tu es l'équipe extérieure et que tu gagnes. Attention, c'est important dans le moral. Parce que tu sais qu'il te reste 2 matchs à jouer chez toi, à domicile. Donc, voilà. Faut pas laisser, du moins ne pas essayer de laisser des rebonds. Ah oui, c'est un deuxième but. Je vous l'avais dit, il y a des rebonds du côté de Guillaume Duquesne. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il faut être comme un chien enragé et aller sur ces rebonds. Et c'est fait pour Franson. Ah oui, elle
est content, et Joki est content, et il a raison. Voilà, et c'est Franson qui, tel un rudi voleur des surfaces, est venu récupérer ce puck, le chipper et le mettre au fond des filets de Guillaume Buchanan. C'est important, ce match 1, il est très important, mesdames et messieurs. Allez, il faut revenir très vite au jeu et surtout rester très concentré. Allez, Kouchkiri, grosse mouche pour Bastien Larguerre qui va jouer de sa vitesse devant la cage. Il y avait Herrera et Guillaume Buchanan qui a décidé de stopper de la mitaine le jeu. Il y a vraiment un très beau but de la part de Patrick Franson, le Suédois de cette équipe. Joueur très intéressant, un vrai voleur de palais, un gratteur de bande. C'est des gens courageux, croyez-moi, parce qu'il faut aller les chercher, les palais dans les bandes avec l'américain Austin Weiss, c'est la même chose, le même type de joueur, j'adore. Des joueurs très corrects, toujours qui vont dans le sens du jeu, c'est vraiment beaucoup de plaisir de voir ces joueurs évoluer. Et encore plus qu'on sait sous le maillot des Jokers de Sergi Pontoise. Allez, il faut rester concentré parce que ces corsaires de Dunkerque, croyez-moi, c'est pas des peintres et ils sont très bons, ils sont capables de faire des belles choses aussi. Alors il faut rester concentré. Poliziani qui rentre dans la zone, il a pris l'axe, il va essayer de se débarrasser de tension. Oh, quel arrêt dans la jambière, dans l'Inokimetti face à Poliziani. C'était le choc italien. Et c'est Lino qui s'en sort bien. Telstorm qui est décalé pour Berlé. Et c'était une nouvelle fois un double arrêt de Lino Chimetti du bouclier. Mais oui. Allez, il faut temporiser. Il faut rester concentré. C'est important ce que fait Lino là. C'est très important parce que tu mets ton groupe dans le bon sens. Allez, Telstorm pour les corsaires, Philippe Buroblet qui va aller plus vite que tout le monde, c'est fait avec sa vitesse, sa vivacité, sa rapidité, Philippe Buroblet qui décale pour Daniel Smith, il ne fait pas pour Buroblet, Alexandre Dubac qui récupère. En conservation, il a trouvé son partenaire avec Franck Timothée, il a essayé de trouver Alexandre Dubac dans la cage, Franck Timothée, Alexandre Dubac, Daniel Smith, qui conserve. Ah, ça y est, les jokers qui commencent à développer de plus en plus le jeu. Le physique prédomine, la rapidité prédomine sur le physique, le jeu physique. À un moment donné, tu t'essouffles, tu ne peux plus. Allez, Franck Timothée. Il continue de jouer avec Pearl, qui s'est bien fait prendre par Poliziani, il me semble, une nouvelle fois. Qui a fait une belle passe pour Visio. Visio qui décale, mais pas assez fort. Du coup, c'est Derek Pearl qui va récupérer ce bug. Il reste encore 14 minutes et 4 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. Les Jokers qui ont pris l'avantage sur Guillaume Buchanan, le portier des Corsaires de Dunkerque. Un très beau but, hein. Un but de renard des surfaces, un but comme on les aime. Mais c'est important, c'est important. Allez, ça commence à faire un fête du côté des supporters. Et oui, on est heureux, on veut fêter le hockey, on veut fêter ce match parce que, vous le savez, pour faire un bon match, il faut deux équipes. Ça joue bien et cette fois-ci, ce sont les corsaires qui sont dans la conservation du puck. Il faut voir comment les jokers vont travailler pour se sortir de l'étau des corsaires pour le moment. Ça joue bien avec Alino qui est très vigilant. Mathieu Butin qui fait une belle partie. Mathieu, allez, Austin Weiss. Voilà, il faut se sortir de sa zone. Mettre la pression. Récupération pour les corsaires avec Visio qui va trouver Sheran face à Corbett, encore un bel arrêt de Lino qui est battu du plastron, un deuxième arrêt de la mitaine, il a pu le récupérer, le palais qui était volant, et tout de suite on a retrouvé un Corbett très vigilant qui a pu dégager ce puck qui était jouable.
D'où l'importance voilà, d'avoir un grand portier. Et on l'a le portier. L'Italo-Canadien. Et une nouvelle fois, eh oui, mesdames et messieurs, Lino Kimianti. Oh que c'est bon de l'avoir Lino. Il a fait une très belle fin de saison régulière avec vraiment de très belles présences et puis tout son impact aussi au sein du groupe. Lorsqu'il y a eu une très belle remontada, on s'en rappelle de ces 3 buts marqués en presque 2 minutes et Lino qui a dit stop, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et cette équipe des Jokers qui, après, vous vous en rappelez parce que nous étions ensemble, je le sais, qui a très bien su reprendre le jeu et qui continue de jouer au lieu de subir. Et les Jokers, ils ne savent faire que ça, jouer. Alors aussi bien offensivement que défensivement. Cette année, on nous régale. C'est Coach Paredes, il nous met le feu, il nous régale. Il arrive à avoir des compositions de joueurs complètement exceptionnelles. Et puis voilà, c'est caviar, champagne, homard, petit Conti, cotillon, confetti, les langues de grand-mère, enfin bon, tout. Chaque samedi, ça régale, ça sort le carnet de chèque et ça dépense sans compter. Merci coach pour tout ça parce que vraiment, on se régale. Et vous savez que demain, il y a un match numéro 2 quand même, il ne faut pas rester comme ça. Là c'est cadeau bonheur, c'est 2 confrontations, une le samedi, une le dimanche. Et comme vous aimez le test sur glace, on va se terminer de 2. Allez, c'est parti avec Smith, contre des peurs. Oh, c'était bien joué. Heureusement qu'il y avait la crosse de Poligiani pour stopper ce lancer de Pearl parce que ça aurait pu faire très mal. Allez, les Jokers là qui vraiment ont pris le dessus d'un point de vue offensif et qui sont de plus en plus précis. Et c'est normal parce que du côté des hommes d'Antoine Richer, on a beaucoup misé sur le physique et à un moment donné, c'est compliqué aussi parce que tu as moins de vivacité dans ton jeu. Alors attention, je dis ça, c'est un cran en dessous, mais voilà, c'est ce qui se passe pour le moment en tout cas, et on le voit, il suffit de regarder, on voit très bien comment ça se passe, et surtout ne pas rentrer dans ce concept de défi physique, parce que c'est pas le jeu des Jokers. Allez, une nouvelle fois, Young qui a récupéré ce bug et qui va temporiser, il va essayer de trouver un partenaire avec le soutien des stops, qui trouve à son tour un partenaire. Attention pour se lancer, le palais qui est touché, qui a touché le filet. Il reste encore 11 minutes et 17 secondes à jouer dans ce 3e et dernier tiers-temps. Que d'action, que d'émotion. Il faut rester dedans et un grand merci à ce public qui, une fois de plus, fait le déplacement et on a une très belle affluence ce soir. Merci à vous de venir nous soutenir, de venir soutenir ces joueurs parce que c'est important et un quart de finale après tout ce qu'ils ont fait en saison régulière, c'est important de les soutenir. Allez, Franson, une nouvelle fois, Franson qui passe derrière la cage. Quelle protection de puck, il est encore là, Franson. Il a le soutien de son acolyte Pace pour le Kerins qui lance au-dessus de la cage de Guillaume Duquesne. Mais la conservation est toujours pour les verts et rouges. Les rouges et les verts. Franson encore. Là, ça joue fort avec Kerins. Et Altigor qui est obligé de venir en soutien pour pouvoir chipper le puck au Joker. Allez, ça je mets du 109 du côté des rouges et verts. Oh, quel lancer Hook, gros lancer qui passe au-dessus de la cage de Lino. Allez, Hook une nouvelle fois. À l'arrière pour le gêner, on va essayer de récupérer le puck. Allez, Danny Smith qui a gagné son combat. Corbett pour Herrera sous la pression. Allez, on s'en sort. Ça va être sifflé, dégagement interdit.
On va engager une nouvelle fois dans la zone des jokers. Mais là, il y a une grosse pression physique des corsaires pour rester dans cette zone et surtout gêner cette relance des jokers qui comptent aller en place, aller redoutable et surtout très rapide. Donc c'est important vraiment de gêner cette relance pour les corsaires pour vraiment empêcher le jeu des jokers de se développer. On va essayer de passer entre deux joueurs du côté de Smith. Corbett, ballon sur fond, frappe pour Poliziani. Bukowski pour relancer sur Lino, qui fait l'arrêt de fois Lino. Bien placé, avec bouché les angles au maximum. Il n'a plus qu'à bloquer ce puck reçu sur le passeron avec la mitaine. Allez, on va engager dans la zone des jokers. Alors, cette fois-ci, c'est un temps fort du côté des corsaires de Dunkerque. On est là pour mettre la pression et pour l'instant, ils s'installent aussi. Voilà, c'est leur temps fort à eux. Allez, Etienne qui sort de sa zone pour le puck. On a trouvé des stops. On passe sur le côté droit. C'est bien joué de la part de Visio. Visio pour Estienne. Avec PCH avec sa vitesse, il y a du soutien, Nada Costa, la Calter, côté opposé, il s'est bien détendu de tout son long. On va essayer de récupérer, ce sera Vision le premier pour les corsaires de Dunkerque. Il la tête avec Etienne qui a trouvé Beltran dans la première stop, qui va sûrement peut-être envoyer un gros shoot, des stops, il attend, il temporise. C'est pour Telstorm et Lino qui fait l'arrêt. Un peu de pression du côté des joueurs de Dunkerque, mais rien de méchant, croyez-moi. Alors, vous pouvez me croire, ce match va laisser des traces de toute façon, et demain sera un autre jour, mais on va avoir peut-être un peu moins d'intensité, peut-être, je dis bien peut-être, il va falloir bien travailler ce soir des deux côtés pour la récupération musculaire et une bonne nuit de sommeil. Allez, Adam Young qui a essayé de passer côté droit avec qui s'est fait prendre par du Roblet. Adam Young toujours dans la récupération, qui a trouvé un partenaire. Adam Young encore une nouvelle fois, ça distribue le jeu. Il a fait la tête, on passe par l'arrière, on décoche un gros lancer d'un part de Francis Ballet. Mais Lino est toujours là. Lino ferme la porte. Lino ferme la porte, mesdames et messieurs. Il y a encore du temps, il y a encore de quoi faire. 8 minutes et 6 secondes dans ce troisième et dernier tiers-temps. Alors on a sifflé du côté du trio arbitral. On attend l'engagement. Il faut récupérer les pucks du côté des jokers. Tu as le puck, tu as le jeu. Allez, c'est bien joué pour Keris, qui va mettre la puissance face à Duquesne, qui a dégagé son puck. Danny Smith qui va trouver Kerins. Kerins au lancer. Duquesne qui fait l'arrêt. Avec un base, il est derrière pour Franson. Ça va jouer fort. Franson. On va trouver du soutien, c'est fait avec Pearl. Kerins une nouvelle fois. Base, c'était bien joué. Il a pu malheureusement pas pu bien contrôler son puck pour effectuer le lancer. Ils avaient bien déstabilisé la défense des corsaires de Dunkerque. Cette action était assez intéressante parce que ils avaient bien joué le coup, ça jouait vite, c'était efficace. Ils avaient réussi à trouver un petit décalage sur la défense des corsaires de Dunkerque. Et puis malheureusement dans la base qu'il a pu récupérer ce puck pour effectuer le lancer. Allez, il y aura encore des occasions, encore 7 minutes et 24 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. Et pour le coup, il va y avoir 2 minutes de chaque côté.
Kérins. Et apparemment 2 minutes pour le capitaine des Corsaires de Dunkerque, Francis Ballet. Donc on va jouer à 4 contre 4, il me semble. C'est fait, c'est sifflé, l'arbitre a toujours raison, quoi qu'il advienne, et c'est ça que j'aime dans ce sport, et c'est pour ça que j'aime aussi ce sport, parce que l'arbitre a toujours raison, quoi qu'il arrive, et t'as pas le choix, tu dois accepter. C'est à toi de faire le jeu, c'est à toi de renverser la situation avec les consignes du coach, avec ton jeu, avec ce que tu as dans la tête, dans le cœur, dans le corps, avec tout ce que tu peux envoyer. Et c'est à toi de faire le jeu, quelle que soit la décision de l'arbitre. Il y a Koura qui fait le show dans la patinoire. Il est absolument il est redoutable. Il doit bien dormir le soir. Je vous invite à venir voir Akura à l'Arena Ice. Il est incroyable. Allez. Cette fois-ci c'est fait. Allez. Allez, c'est fait. Là c'est le décalage au niveau de l'axe central avec un bon lancé en diagonale, mais Lino était là, il avait mis la jambière pour empêcher toutes les intentions offensives. Allez, Buroblet. Le Joker. Buroblet qui passe derrière la cage, il lève la tête, il va attendre du soutien. On va trouver le côté opposé Kishkeri. Bon, Moulalek qui se place derrière la cage du Ken. Et les Jokers qui sont installés. Toujours hors de la laine dans la conservation du puck. Encore 1 minute à jouer, hors de la laine. Ça va être petit, il y a vraiment du monde autour de lui. 2 minutes de pénalité. Un pied à l'encontre des Corsaires de Dunkerque. Le palais est touché, mais alors là c'est une belle situation et il nous faut un fer trébuché de la part d'un joueur des Corsaires de Dunkerque. C'est une bonne situation pour les Jokers. Alors peut-être on en profite du côté de coach Paredes, peut-être pour faire une petite tactique. Allez, on a mis des gros, on a mis du lourd. Avec Dacosta, Lubin, Smith, Pearl. 4 contre 3, va falloir être chirurgical, c'est-à-dire tu récupères le puck, tu te places et tu décoches une frappe éclair, une frappe telle l'éclair qui tombe sur un arbre, tout le coup pour deux. Voilà, c'est bon, c'est passé. Allez, on attend des recommandations de la table de marque concernant des... L'utilisation des lasers sont interdits dans l'enceinte de l'ANS. L'utilisation des lasers sont interdits dans l'enceinte de l'ANS. Allez, c'est parti, Pearl. Voilà, il faut essayer de faire tourner cette défense. Costa, Pearl. Gêné avec Lubin, c'est fait, avec un bel arrêt de Duquesne. Lubin qui était bien placé. Alors là, du coup, donc là, voilà, ils se sont sortis. Attention, il faut mettre les patins parce que Kevin Altidor est parti en contre-attaque face à Lino Kemetti. Là, qui fait l'arrêt. Lino, Forza, Lino. Oh, il fait l'arrêt, Lino, face à l'attaque éclair de Kevin Altidor. Oh, que c'est chaud. Oh, que c'est chaud. Allez, ça repart de l'autre côté avec Kevin Dacosta. On est retourné dans le camp des Corsaires de Dunkerque. Il faut trouver le décalage. Il faut trouver le décalage. Attention, encore 3 secondes à jouer. On va retomber à 5 contre 4. Avec Simino face à Buroblet, face à Hook. Allez, il faut rester dedans les garçons. Lever la tête.
Voilà, il faut se placer. Rester dedans. Exactement, voilà, c'est ce que font les jokers avec PCH qui a décalé pour Kouchkeri, avec Franck Timothée. Kouchkeri qu'on va lancer. Francis Balek qui malheureusement a fait un mauvais geste. C'est ce que je vous disais, hein, c'est le jeu que va essayer de faire les corsaires de Dunkerque, c'est de déstabiliser et de jouer au physique. C'est pas le jeu des jokers, on ne répond pas, il faut les laisser tout seuls se planter, il faut les laisser tout seuls aller en prison, et c'est ce qu'ils font très bien, là pour le coup, les corsaires de Dunkerque, il faut juste penser autrement, voilà. Allez, il faut que PCH il reste dans son match. Francis Ballet, il va aller faire ses 2 minutes à la santé, tranquillement, voilà, ça va bien se passer. Et tant mieux pour les jokers qui vont se retrouver cette fois-ci à 5 contre 3 pendant 34 secondes. Il faut enfoncer le clou, il faut transpercer les filets de Guillaume Duquesne. Coach Paredes qui parle à ses joueurs. Du côté des joueurs de Dunkerque, coach Richer pour l'instant ne demande rien du tout, ne parle, voilà, ces joueurs savent ce qui doit être fait. Alors on va jouer à 5 contre 3 pendant 34 secondes, donc c'est intéressant pour les jokers. Attention, pas se tromper, il ne faut pas se précipiter, il faut gagner l'engagement et se placer. Engagement qui pour l'instant est gagné pour Franck Timothée. Attention, ce sera pour Galter qui lève la tête. On va trouver Kouchkeri, encore 25 secondes. Du replay pour Ordelalais, du replay, Kouchkeri. Ça fait tourner pour Galter qui décide de faire le tour. Kouchkeri pour relancer. Bon bloc shoot de la part de Jussi Lane. Kouchkeri, encore 9 secondes à 5 contre 3. Kouchkeri va décocher à lancer avec Bureaublay, Paleki Schwab, Timothée et Ordelet dans la conservation. Bureaublay pour Kouchkeri, encore à lancer, un arrêt de la part de Guillaume Duquesne. Attention. Voilà, la conservation toujours pour les jokers, encore une 10 à jouer à 5 contre 4. Intéressant avec un bon lancer balayé de la part de Philippe Bureaublay. Encore une 7 de supériorité numérique. Il faut s'installer, voilà, il faut s'installer. Il ne faut pas se précipiter du côté des jokers. Il y a moyen de marquer ce 3e but qui vraiment serait très intéressant pour le mental, pour le résultat aussi et pour l'efficacité. Il y a encore des bons blocs shoot de la part des joueurs des corsaires de Dunkerque. Allez, on est sorti, il reste encore 40 secondes à jouer en supériorité numérique. Il y a de quoi faire, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'affoler, il faut jouer au cœur. Daniel Smith, ça décale pour Kerins. Smith, Kerins, on va trouver Kevin Dacosta. C'est bien fait peut-être pour le canonnier, pour Pearl, pour envoyer un gros lancer. Et c'est une nouvelle fois encore Guillaume Duquesne qui fait l'arrêt. Alors il reste 3 minutes et 15 secondes. 21 secondes de supériorité numérique au joker. Et ceci mène sur le score de 2 à 1 face aux corsaires de Dunkerque. Allez, l'engagement va se faire dans la zone. Alors, Danny Smith doit sortir. Apparemment, il y aura un problème. Il va être remplacé par Jeff Corbett. Allez. 21 secondes, mesdames et messieurs, à 5 contre 4. Il faut gagner l'engagement. Et pour l'instant, c'est un combat pour la récupération du puck entre les corsaires et les jokers. On sort du côté des corsaires. Attention, Altidor qui met une grosse pression sur Pearl. Simino
qui décide de continuer sur son action, va essayer de trouver une déviation, un partenaire, Altidor. Voilà, qui est arrivé sur le petit filet de la cage de Lino Clementi. Ils sont de bas, on a Alqueris, il faut 2 joueurs. Alqueris encore. Il n'y a rien, disent les arbitres, il faut jouer messieurs. Hook, allez, à la parade pour les joueurs de Dunkerque avec Kevin Altidor, ça balance au fond. Et cette fois-ci, c'est la pression. La récupération va se faire avec Justin Lane. Qui a récupéré par des matières. Oh, quel lancer de Austin Bass. Allez, Bureau Blair, on essaie de trouver encore le lancer. Schkery, ça balance au fond. La récupération pour Justin Lane. On a une passe côté opposé avec Budzinski qui arrive à passer. Budzinski. Il s'est chipé le palais par Philippe Bureau-Blais. Encore une 39 à jouer dans ce troisième état des tiers-temps. C'est passé pour PCH. Récupération, Simca. Il a trouvé Budzinski. Alors encore une 30 à jouer, mesdames et messieurs. 2-1 pour les Jokers. D'Acosta. Alors on fait tourner avec Louchkeri. On attend de voir si ça va faire sortir le gardien peut-être pour les Corsaires de Dunkerque. Allez, c'est sorti et c'est Guillaume Duquesne qui sort. C'est pour PCH. Il est revenu dans sa cage, Guillaume. Encore 1 minute 02. Allez, on s'est installé pour les Corsaires. Il faut absolument récupérer le puck du côté des Jokers pour Pearl. La cage elle est vide. Voilà, il faut sortir le puck tranquillement. 45 secondes à jouer, mesdames et messieurs. Sorti par Policiani qui a dévié le puck après ce lancer. Le palais qui est touché, mesdames et messieurs. Il reste 42 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. Allez, on va faire rentrer Guillaume. Je pense qu'il va rentrer à nouveau dans le jeu. Temps mort demandé par l'équipe de Dunkerque. C'est un beau match, hein. Sincèrement, j'espère que avec nous, vous avez vraiment fait beaucoup de plaisir parce que voilà, c'est une très belle équipe Dunkerque et souvent ils sont là pour nous embêter. Ils aiment jouer à l'Arena Ice. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du match, hein, c'est la seule équipe à avoir gagné 2 fois ici. La première fois en Coupe de France au premier tour. Et la deuxième fois lors de la journée où on devait les recevoir. Et les Jokers ont été gagnés à Rafou. Et à Rafou, c'est toujours très compliqué. Et en plus avec une nouvelle patinoire, avec plus de place encore. Là, il y a beaucoup de monde et puis ça fait beaucoup de bruit à Rafou. C'est une belle défense de Corbette avec Franck Timothée, Daniel Smith. C'est le premier partenaire Alexandre Lubin. Avec Altidor qui met la pression sur Alexandre. Ça joue fort. Encore 20 secondes à jouer, mesdames et messieurs, pour ce premier match de quart de finale de Coupe de France. Avec Derek Pearl, Kevin Altidor. Encore 10 secondes à jouer. Il faut que les Jokers récupèrent ce puck. C'est important. Le palais qui est sorti. Allez, ce match-là qui est gagné. Ce match-là qui est gagné, mesdames et messieurs, par les Jokers sur le score de 2-1. Que c'est compliqué, que c'est dur de jouer cette équipe des Corsaires de Dunkerque. On va se régaler demain. Parce que ce match, quoi qu'il en soit, il va laisser des traces physiques, ça c'est sûr et certain. Et je dirais peut-être tant mieux pour les Jokers parce que voilà, il y a eu des coups de mou des deux côtés. Il y a eu des coups de mou des deux côtés. Mais l'intensité physique, elle me plaît du côté des Jokers parce que voilà, ils ont pris le premier but. Ça a été pas évident pour eux. Et ils sont revenus. Le travail paye toujours. Le travail paye. C'est ce qu'ils ont fait. Alors on ne se serre pas la main. On attend la fin de la série. Donc c'est normal.
les joueurs normalement ne vont pas se serrer la main, il va juste y avoir le MVP et après chacun retourne dans son vestiaire, ils se serreront la main, il me semble, demain, vraiment à la fin. Il n'y aura pas de serrage de main parce que c'est le premier match. Merci beaucoup. Alors, MVP. Du côté de Dunkerque, je dirais Juicy Lane, Nous allons maintenant remettre le buteur, et du côté des Jokers, je dirais Lino. Il a fait un le très joueur bon de match. qui s'appelle David Trouillard et c'est le dirigeant de Servitas, spécialiste de l'entretien de toiture, qui va lui offrir le public. David Trouillard, numéro 6, David Trouillard, dirigeant de Servitas, spécialiste de l'entretien de toiture, qui donne donc le public à Juicy Dédé, numéro 6. Ouais, Juicy Lane, c'est normal, hein, c'est l'auteur du but, c'est tout à fait normal. Bravo à lui. Et pour Cergy-Pontoise, c'est Dominique Lefebvre, président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui aurait eu le numéro 19, Alexandre Un très beau match aussi, Alexandre. Bravo à lui. Alors on se retrouve demain, 18h30, on compte sur vous. Venez nombreux à l'Arena. Et si vous ne pouvez pas, fan-site, venez vous régaler avec nous. On va se régaler sur fan-site et on compte sur vous demain à 18h30. Invitez tout le monde, hein. Invitez tout le monde. Faites du Chromecast dans les bars, les pubs, tout ce que vous voulez, les restaurants. On veut du Joker, on veut du quart de finale et on va se quitter avec un super clap. Et on se régale. Allez, on se dit à très vite.